Alors bonjour. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question est-ce une dose de vaccin à vecteur viral ou à ARN messager qu'on doit recevoir après avoir reçu une première dose à vecteur viral, vaccin de type AstraZeneca? Alors, je suis Chantal Sauvageau, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique du Québec. Je suis aussi médecin conseil à la direction de santé publique à Québec. Je suis professeur à l'Université Laval, chercheur en vaccination au Centre de recherche du CHU de Québec et une membre du Comité sur l'immunisation du Québec, sous l'acronyme SIC, que je vais mentionner à quelques reprises lors de cette présentation. Je remercie sincèrement Geneviève Boilly, conseillère scientifique à l'INSPQ, qui m'a grandement aidée pour réaliser cette présentation. Toutes les deux n'avons pas de conflit là, à déclarer présentement. Alors, les objectifs de cette capsule sont d'expliquer, d'être en mesure d'expliquer les motifs qui sous-tendent la recommandation du SIC concernant l'utilisation d'un vaccin ARN messager comme deuxième dose après avoir reçu une première dose de vaccin à vecteur viral, de connaître les données d'efficacité, de réponse immunitaire et de sécurité qui sont disponibles sur ce sujet, puis de savoir où retrouver l'avis qui donne plus de détails sur cette recommandation-là. Et cet objectif est déjà atteint puisque le lien est déjà à l'écran. On va reculer un petit peu dans le temps pour se donner quelques éléments de contexte. Donc, le 19 avril 2021, le SIC a recommandé à ce moment-là d'étendre la vaccination aux personnes de 45 ans et plus avec le vaccin AstraZeneca. On était dans un contexte d'une montée de la troisième vague pandémique, particulièrement due aux variants qui sont plus transmissibles que les souches originales. Le contexte de pénurie de vaccins, particulièrement les vaccins à ARN messager, mais l'ensemble des vaccins. Puis, une analyse de bénéfices et risques d'attraper la COVID, d'aller à l'hôpital ou d'en mourir versus recevoir un vaccin AstraZeneca plus rapidement que d'attendre, par exemple, un mois environ à ce moment-là pour pouvoir avoir la chance d'avoir un vaccin à ARN messager chez les 45 ans et plus. L'analyse montrait de façon claire qu'il y avait davantage et clairement des bénéfices là, à devancer la dose d'AstraZeneca, d'où cette recommandation à ce moment-là où l'épidémiologie était vraiment critique. Le 7 mai, le SIC a plutôt recommandé de ne plus offrir systématiquement le vaccin AstraZeneca en première dose. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on avait plus de vaccins à ARN messager. La stabilisation de la troisième vague était en cours, donc le risque d'attraper la COVID était moins grand qu'au moment où en avril, on a fait la recommandation de plutôt vite, oui, se dépêcher à recevoir un vaccin. Et aussi plus de données au niveau de la sécurité du vaccin AstraZeneca et cette problématique là, de thrombose avec une diminution des plaquettes qu'on appelle thrombocytopénie et qui était particulièrement visible suite à la première dose. D'où cette recommandation-là, donc de plutôt offrir un vaccin à ARN messager à partir de ce moment-là en première dose. Toujours dans les éléments de contexte, on a bien sûr maintenu depuis le début ce vaccin-là, AstraZeneca ou Covishield, c'est la même chose, est homologué pour les 18 ans et plus et on continue de maintenir l'offre pour les personnes qui ne peuvent pas recevoir un vaccin à ARN messager. Par exemple, s'ils ont des allergies à des composants d'un des vaccins à ARN messager ou plutôt des deux vaccins à ARN messager. On avait déjà, comme élément de contexte, depuis plusieurs mois, des études chez l'animal qui montraient des données intéressantes et même prometteuses de l'interchangeabilité des vaccins COVID-19, donc d'utiliser deux types de vaccins différents chez le même animal, ici non pas individu, mais maintenant on a des données tant de la réponse immunitaire qu'on appelle immunogénicité, mais aussi de sécurité sur l'utilisation de cette combinaison de vaccins-là, mais pas uniquement chez la souris, mais également chez l'humain maintenant. Allons-y. Alors, quelles sont ces nouvelles données? Alors, une première étude réalisée en Espagne qui avait donc un objectif plutôt limité de regarder est-ce qu'il y a une augmentation de la réponse immunitaire quand on donne un Pfizer après avoir reçu un AstraZeneca. Alors oui, il y avait une meilleure réponse après donc l'ajout d'un vaccin, même s'il est différent, vient booster la réponse qu'on a pu voir après la première dose d'AstraZeneca.
Ensuite, 3 études en Allemagne. Une première qui a regardé, même chose, est-ce qu'un Pfizer suivi d'un AstraZeneca, toujours avec des intervalles là, entre 8 et 12 semaines là, pour ces différentes études-là sur le calendrier qu'on peut dire parfois mixte. Et ici, la comparaison était avec 2 doses de Pfizer, mais reçues à un intervalle plus court de 3 semaines. Et dans cette étude-là, on voyait que la réponse, tant au niveau des anticorps, qu'on appelle la réponse humorale, que la réponse cellulaire, était similaire à ce qu'on observait dans cette étude-là avec 2 doses de Pfizer. Donc, AstraZeneca plus Pfizer ou 2 Pfizer dans cette étude-là donnaient les mêmes niveaux d'anticorps et de réponse cellulaire. Une autre étude, donc en Allemagne, même chose, intervalle de 8 semaines entre un Astra suivi d'un Pfizer. Et ici, ils ne cherchaient pas à comparer avec d'autres calendriers, mais juste aller voir la capacité donc de cette combinaison-là d'aller neutraliser, d'avoir des bons anticorps qui viennent attaquer les virus et particulièrement différents variants. Ils ont montré une très belle réponse immunitaire avec ce calendrier-là contre les variants étudiés. Et enfin, peut-être l'étude la plus large qui répond à plusieurs questions. Donc, ils ont comparé à la fois un calendrier mixte, donc un AstraZeneca suivi d'un Pfizer, mais comparativement à 2 AstraZeneca, mais aussi ils avaient un groupe de comparaison avec 2 Pfizer et ils voyaient donc une réponse immunitaire supérieure avec le calendrier qui utilise les 2 vaccins différents à 2 doses de AstraZeneca et des niveaux assez similaires à ce qu'on observe avec 2 doses de Pfizer. Il voyait aussi une plus grande concentration d'anticorps neutralisants contre les variants bêta, donc celui qui a été identifié au départ là, en Afrique du Sud, qui on sait que pour le AstraZeneca, c'était un variant qui pouvait avoir une réponse un peu plus faible là, du vaccin AstraZeneca, même après 2 doses, surtout pour les formes légères. Maintenant, au niveau de la sécurité, de la réactogénicité, on se rappelle, il y a eu une première étude qui avait montré plus de manifestations cliniques, de fièvre par exemple, ou de douleurs plus fréquentes quand on recevait en 2e dose un Pfizer que si on recevait les 2 doses de AstraZeneca. Par contre, cette étude-là avait mesuré ça en ayant utilisé un intervalle uniquement de 4 semaines entre les 2 doses de vaccin. Mais les 2 études récentes en Allemagne qui ont, elles, plutôt utilisé un intervalle plus long, donc au moins de 8 semaines et dans certaines, ça allait à 12 semaines entre un AstraZeneca et un Pfizer, ben là, ne montraient plus d'augmentation et même moins de réaction que si on reçoit en 2e dose un AstraZeneca. Et on sait que pour le AstraZeneca, c'est particulièrement la première dose qui donne plus d'effets tannant, je dirais, pas grave, mais de réaction, de douleur, de fièvre. Et ici, qu'on donne en 2e un Astra ou un Pfizer, donc quand l'intervalle est plus long, 2 études nous rassurent là-dessus qu'il n'y aura pas une fréquence augmentée de fièvre ou d'autres effets indésirables plus locaux. Qu'est-ce qui se passe ailleurs par rapport à cette question? Donc, en France, ils recommandent aussi d'utiliser un vaccin à ARN messager pour la 2e dose, particulièrement pour les personnes un peu plus à risque de thrombose associée là, à la diminution de plaquettes qui est vue suite rarement, mais qui est associée à la vaccination avec le AstraZeneca, particulièrement après la première dose. Donc, même type de recommandation aussi dans certains pays d'Europe comme l'Allemagne, la Suède. Puis récemment, donc le comité canadien sur l'immunisation recommande de privilégier un vaccin à ARN messager comme 2e dose quand on a reçu une première dose de vaccin à vecteur viral de type AstraZeneca. Ça nous amène à notre recommandation ici au Québec. Donc, le SIC, lui aussi, privilégie maintenant l'administration d'un vaccin à ARN messager chez des personnes qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca ou Covishield. C'était déjà le cas pour les personnes de moins de 45 ans, comme on a vu au départ. Il y avait l'enjeu plus au niveau aussi de la sécurité. Et maintenant, avec les nouvelles données de la réponse immunitaire intéressante en combinant les 2 vaccins, ben, privilégie aussi de recommander une dose donc, de vaccin à ARN messager pour les personnes, même celles de 45 ans et plus, qui ont reçu une dose d'AstraZeneca et qui n'ont pas encore reçu leur 2e dose.
Bien sûr, les personnes ont toujours le choix, peuvent continuer à recevoir une deuxième dose du même vaccin, mais ils doivent être informés donc du risque petit mais présent de thrombose, puis que le comité recommande plutôt un ARN en deuxième dose. Le SIC réitère là, que 2 doses d'AstraZeneca demeurent un choix tout à fait adéquat, particulièrement pour les 45 ans où le risque de thrombose est moins élevé. Dans le fond, tant les vaccins à ARN à vecteur viral sont très efficaces, particulièrement pour prévenir les formes sévères de COVID-19, les hospitalisations, les décès, incluant les variants là, alpha et delta. Donc, alpha, c'est celui qui est le plus présent ici présentement, là, qui était d'abord identifié en Angleterre. Puis le delta, c'est celui identifié en Inde. En deuxième dose, hein, là, ce risque de thrombose est 10 fois moins fréquent qu'après la première dose, qui est déjà un risque rare, et que les données d'efficacité clinique, donc l'efficacité réelle, pas uniquement au niveau des anticorps puis mesurés en laboratoire, autant au niveau des phases avant l'homologation, les grosses études faites par les compagnies, que les données sur le terrain, montrent une très haute efficacité et une utilité de ces vaccins-là, et donc un peu plus de recul également avec les calendriers qui utilisent les deux mêmes vaccins. Juste de façon intéressante, là, récemment, donc ce que j'expliquais au niveau des différents variants, qu'on ait reçu 2 doses de Pfizer ou 2 doses d'AstraZeneca, l'efficacité pour ne pas se retrouver à l'hôpital est très élevée, donc en haut de 90%, donc que ce soit un ou l'autre des vaccins. Et à la fois, j'ai mis l'accent sur le variant Delta, là, celui qui vient de l'Inde, parce que récemment, c'est celui qui pouvait nous inquiéter davantage et pour lesquels on a vu aussi des données où après une dose, l'efficacité pouvait être moindre là, contre les formes plus légères, puis qu'on montait vraiment plus élevé en haut de 80% après 2 doses. Mais pour l'hospitalisation, on le savait déjà une dose procure une bonne efficacité, puis on vient augmenter avec 2 doses. En conclusion, donc suite aux données récentes, le SIC recommande de privilégier l'utilisation d'un vaccin ARN messager après avoir reçu une dose de vaccin à vecteur viral, donc comme un AstraZeneca. Pourquoi? Bien, maintenant, on voit qu'il pourrait y avoir des bénéfices potentiels, particulièrement contre, comme je le disais, le variant bêta là, qui a été identifié en Afrique du Sud, pour lequel on a des données où le vaccin AstraZeneca peut avoir une moindre efficacité, surtout pour les formes légères. La bonne nouvelle aussi que maintenant, quand on a des données qui nous montrent que si on utilise un intervalle d'au moins 8 semaines entre les 2 doses, bien, on n'aura pas plus de réactions indésirables comme la fièvre ou la douleur au site d'injection. Bien sûr, ça se base sur des données en laboratoire de la réponse immunitaire qu'on appelle immunogénicité. On n'a pas encore de données d'efficacité sur le terrain pour ce calendrier qu'on pourrait dire mixte et on n'a pas beaucoup de recul. Et de 2 doses de vaccin à vecteur viral demeure une bonne option. C'est un calendrier qui a été largement étudié et qui offre une très bonne protection contre la COVID-19, particulièrement contre les hospitalisations et les décès. Pour en savoir davantage, donc l'avis du SIC qui, dans le fond, donne vraiment là, les références et le détail que j'ai résumé aujourd'hui dans cette présentation. La norme de pratique au Québec, le protocole d'immunisation du Québec, le question-réponse qui va plus en détail sur des situations particulières et qui pourrait répondre à plusieurs des questions que vous pouvez avoir, qui est mis à jour à chaque fois que le PIC est mis à jour, et aussi la formation sur la COVID-19 pour les nouveaux vaccinateurs, entre autres, qui est disponible sur le site et gratuit sur la formation continue partagée. La bibliographie. Et nous souhaitons vraiment remercier là, Abigail Altenard de l'Institut pour son soutien à l'enregistrement de la présentation, les rédacteurs de l'avis du SIC et aussi tous les membres du SIC là, pour les riches discussions et le partage des données scientifiques.